Hier soir, une cérémonie de remise des palmes académiques s'est déroulée dans les salons de la préfecture en présence du préfet Jean Salomon et d'Anne Michelval, directrice des services de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées. Dans le cadre de cette cérémonie, le préfet Jean Salomon et Anne Michelval, directrice des services de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées, en présence de Mylène Fondecave, présidente de l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques, ont remis les palmes académiques à 9 lauréats, dont 6 insignes de chevalier et 3 insignes d'officier. Parmi les lauréats, des personnels qui œuvrent au quotidien en faveur de l'éducation de la jeunesse étaient représentés. Cet insigne récompense à la fois leur investissement professionnel au profit des nouvelles générations et les qualités humaines dont ils ont fait preuve dans l'accomplissement de leur mission. Et chaque cérémonie de remise des palmes académiques est l'occasion de mettre à l'honneur ces femmes et ces hommes qui se consacrent à la première priorité de la République, celle de l'éducation, de la formation et de l'élévation des esprits. Vous le savez sans doute, les palmes académiques constituent l'une des distinctions les plus anciennes et les plus prestigieuses décernées en France. Et elles méritent de le rester plus que jamais, car faire l'école aujourd'hui, c'est faire nation, c'est défendre les valeurs de la laïcité, de citoyenneté, de mixité, de tolérance, d'universalité. Et c'est, je le dis un peu solennellement, les défendre parfois au péril de sa vie. Nous ne pouvons nous empêcher de penser ce soir à notre collègue Dominique Bernard, qui a fait barrage, qui n'a pas reculé le 13 octobre dernier, qui a incarné jusqu'au bout de sa vie le choix d'une vie, celui de la transmission du savoir, de l'esprit des Lumières, des valeurs d'humanisme, des principes de la République. Nous lui rendons hommage ce soir. Et c'est l'occasion aujourd'hui de mettre à l'honneur tous les gens qui s'engagent au service de l'éducation, et j'irais même jusqu'à dire, parce que j'aime bien ce terme un peu désuet, mais au service de l'instruction publique. C'est l'occasion ce soir de mettre à l'honneur les gens qui, à leur place, et on a tous en mémoire qui l'a fait pour nous, leur ont appris à lire, à écrire, à compter, peut-être à se lever quand un adulte rentre dans la pièce, à dire bonjour, merci s'il vous plaît, à compléter parfois une éducation défaillante, et je dis bien parfois, mais le creuset social que représente l'école est à mon avis essentiel à la construction, comme l'était en son temps le service national. La deuxième pensée ce soir qui me vient pour insister sur la mise à l'honneur qu'on va faire, c'est ce qu'évoquait Anne Michelval, c'est ces professeurs qui sont au contact des enfants et qui, par une parole bienveillante, un conseil, etc., ont permis à un certain nombre d'entre nous d'être ce que nous sommes. Je pense que les parents sont souvent les plus mal placés ou les moins objectifs pour accompagner, c'est toujours un moment difficile, notamment dans la phase adolescente, et je loue le fait que la Providence faisant sans doute très bien les choses, on a toujours à un moment donné croisé un professeur qui a remis dans les rails, ou dans les bons rails d'ailleurs, parce que remettre dans les rails, ça voudrait dire qu'on a déraillé, mais mettre sur la bonne voie des jeunes et leur permettre de trouver leur voie, c'est un point qui m'est très cher, et je remercie Anne Michelval de m'accompagner aussi, parce que le choix que je fais et que je conduis en tant que représentant de l'État dans ce département, de mettre à l'honneur toutes les filières de l'éducation nationale. Ce qu'on a mis en place cette année avec Anne sur le lien entre l'entreprise et le monde de l'éducation nationale, qui était, j'allais dire, deux mondes dont on avait, avec beaucoup de facilité, envie de les opposer ou de dire qu'ils se connaissaient mal. Je pense qu'on ne le dit pas assez, mais en un an, on a fait un travail collectif, exceptionnel, et les deux mondes se parlent, partagent, et on commence à permettre à ces deux milieux de mieux se découvrir pour mieux orienter nos enfants. Il ne s'agit pas de dire ils ont raison, j'ai tort, enfin peu importe le sujet, c'est vraiment de le faire dans l'intérêt de l'enfant. Je le dis quand on est en CDEN, où les débats sont toujours un peu animés, toujours envie de remettre au cœur du débat, au cœur de nos discussions, quel est l'intérêt de l'enfant. Est-ce qu'on fait ça pour le bien de l'enfant ou est-ce qu'on fait ça pour se faire plaisir?
À tous ceux qui, ce soir, vont être nommés ou promus dans l'ordre des palmes académiques, je voudrais, alors non pas pour augmenter le nombre de cotisations, mais c'est quand même un sujet, que ce ne soit pas juste une médaille dont on est très fier, qu'on va poser sur une petite étagère à la maison, un diplôme qu'on va faire encadrer et qu'on mettra dans le salon ou dans le bureau, mais qu'on puisse aussi témoigner devant les élèves ou les gens que vous voyez au quotidien que cette décoration, c'est pas rien. C'est un ordre ministériel, c'est une... voilà, donc il faut le porter, il faut que ça se voit, il faut que vous le sachiez. Alors, je ne vais pas arriver toujours avec la médaille pendante en cours, mais ça pourrait être l'occasion de susciter, pour ceux qui sont enseignants, une occasion de discussion autour de cette décoration. Et puis qu'on vous retrouve au sein de la MOPA comme acteur aussi de toutes les actions que porte l'association, la section, en faveur des plus jeunes. Voilà. Il faut être fier d'être décoré aujourd'hui, il faut le faire savoir, c'est pas juste votre humilité en souffrir 5 minutes, de manière à bien montrer que si on vous récompense aujourd'hui, c'est pour le travail que vous faites et qu'on souhaite aussi que ce travail se poursuive et qu'on rentre dans un cercle où on poursuive l'enchaînement vertueux de ce cercle. Voilà. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour le travail que vous faites au quotidien. Il est essentiel pour notre pays. Je pense que sans éducation, sans instruction, on risque de perdre beaucoup de monde et de laisser la place à une forme d'obscurantisme. Je vous en remercie.